Bonjour, vous êtes sur le point d'acheter votre véhicule d'occasion à un particulier. Je vais vous donner quelques conseils pour effectuer votre achat. Première chose importante, s'assurer de l'identité du vendeur, car seul le propriétaire du véhicule peut le vendre. Ensuite, n'hésitez pas à demander au propriétaire la carte grise du véhicule pour en vérifier la correspondance. Premier exemple, la plaque d'immatriculation, le numéro de série, le nombre de places assises, l'énergie du véhicule et sa marque. N'hésitez pas à demander toutes les clés du véhicule et les essayer, les faire fonctionner une par une. Vérifiez également si le véhicule est équipé d'écrans anti-vol. Il est très important de contrôler l'entretien du véhicule. Pour cela, demandez au propriétaire le carnet d'entretien pour en vérifier son contenu. Vérifiez que tous les entretiens ont bien été effectués en temps et en heure et à quel endroit, chez un concessionnaire de la marque ou son équivalent. Important, si le véhicule a plus de 4 ans, le vendeur doit vous fournir un contrôle technique valable de moins de 6 mois. Le certificat de situation administrative, plus communément appelé certificat de non-gage. Attention, ce certificat est obligatoire pour faire le remplacement de la carte grise. Il est surtout important de vérifier sur ce certificat qu'il n'y a aucune opposition administrative. La carrosserie. Vérifiez que le véhicule ne présente pas de différence de teinte ou de surbrillance, l'absence de traces de choc, des bosses, des rayures. S'assurer de l'état de la signalisation, les feux avant et arrière, que les fixations des feux ne présentent pas de fêlure. Vérifiez également le maintien général des accessoires extérieurs, les rétroviseurs, essuie-glaces, les antennes et les pare-chocs. Ne pas hésiter à braquer les roues. Les pneumatiques doivent présenter une usure régulière. Si cela n'était pas le cas, c'est qu'il y a un problème au niveau des trains roulants. Contrôlez l'intérieur du passage de roue. S'il y a de la présence d'un corps étranger ou de graisse, cela signifie une anomalie. Également, ne pas oublier de contrôler la roue de secours et par la même occasion la présence du cric et de la manivelle. Passons maintenant au compartiment moteur. Il est important de contrôler l'état général. Contrôler les niveaux, car ils sont un indicateur de l'entretien du véhicule. Vérifier qu'il n'y a pas une présence d'huile importante sur le moteur ou tout autre liquide. Puis également l'état de la batterie et des cosses. Important, vérifier l'état des sièges. Affaissement, état des tissus, taches. La moquette, vérifiez son état général, sa propreté. N'hésitez pas s'il y a des tapis de sol à les soulever. Le volant, il doit comporter un aspect général correct. Les pédales, elles doivent avoir un fonctionnement normal et les protections de caoutchouc doivent être en bon état. Les ceintures de sécurité, elles doivent être en bon état général. N'hésitez pas à les dérouler entièrement. Les accessoires, n'hésitez pas à les tester. Les vitres électriques, fermeture centralisée, l'autoradio, ventilateur. Le véhicule doit démarrer correctement, le moteur doit présenter un bruit régulier et vérifier qu'il n'y ait pas ou peu de fumée à l'échappement. Essayez le véhicule sur un trajet mixte, ville et voie rapide. Pensez toujours à vérifier de temps en temps les compteurs. Allumage de témoins par intermittence, fonctionnement du compteur de vitesse et kilométrique, compte-tours, jauge, température moteur. La direction ne doit pas être floue et ne pas présenter de bruit particulier, craquement, sifflement ou autre. Sur voie rapide, le véhicule ne doit pas présenter de vibrations anormales ou de bruit parasite. Une fois sur la route, en accélération et en freinage, lâchez le volant en ligne droite afin de vérifier que le véhicule ne tire ni à gauche ni à droite. Il est également impératif de passer toutes les vitesses afin de vérifier si cette opération se fait correctement. L'embrayage doit être souple, sans point dur et sans à-coups. Avant de vous quitter, voici quelques recommandations. Pour l'achat d'un véhicule, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une personne ayant des connaissances techniques. Un deuxième avis est toujours bon à prendre.